Vous venez donc d'atterrir dans un petit aéroport privé, près de Bordeaux. À la sortie de l'avion, sur un parking, se trouvent 2 voitures. 2 voitures 4 places. La voiture est vide, enfin les voitures sont vides, et les clés sont sur le contact. Il y a du monde dans l'aéroport? Il est 23 heures, pour préciser, et l'aéroport est absolument vide. Euh, On sait où aller. On a une carte. Oui, vous avez la carte que vous a donnée Monsieur G. Je vais me diriger vers la voiture et je vais prendre le volant. Puis commencer à regarder la carte pour voir l'itinéraire à suivre. Moi, je m'installe derrière. Je dis à mon époux de prendre la deuxième voiture avec les enfants. Je lui donne les coordonnées précises et le trajet à suivre. Et je lui dis Moi, que j'ai un je sais collègue pas qui est conduire dans... en France. Et... Ah, écoute, ils conduisent du même côté que chez nous, tu t'inquiètes pas. Je Oui, non, peux mais c'est pas pas le problème. laisser... Vu la réputation des routes françaises, il paraît que c'est les plus pourries du monde. Le problème, c'est que j'ai un collègue qui ne va pas très bien et qu'il faut surveiller. Et là, je jette un bref Le regard. sociopathe, là? Oui. Enfin, un des deux. Non, quand ton mari parle de sociopathe, il ne montrait pas... Enfin, il montrait pas Gareth, il montrait Gideon. Oui, et ben, d'où ma réponse, un peu des deux. Ça dépend Écoutez, des moi, jours. ce que je te propose, c'est que je vous suis, plutôt. On va dans le même endroit. Oui, tout à Tu... fait. Ouais, mais on se C'est pour suit, ça que je alors. te disais de suivre avec la voiture, mais je te donne quand même l'itinéraire au cas où. On sait D'accord, jamais, tu sais, un camion qui se met entre les deux, tu nous perds de vue ou que sais-je. d'accord. Gideon, tu ne conduis pas trop vite, s'il te plaît. Je n'ai pas l'habitude. Je sais, mais sinon je prends le volant. Hors de question. Donc ne conduis pas trop vite. Tu as eu ma réponse. Monte dans la voiture. Je fais un regard exaspéré vers mon mari, qui comprenne bien qu'il me gonfle, mais il me gonfle. Et je monte quand même dans la voiture, à l'arrière, et flingue en main. Ah oui, quand même. Tu le pointes sur qui, ton flingue, là? Alors, il n'est pointé sur personne, le cran de sûreté n'est pas enlevé, mais flingue en main. Ok, d'accord. Je me tourne vers Gina. Tu prévois de tuer quelqu'un dans la minute, là? Non, seulement s'il pète un plomb. Non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ouais. Oui, La dernière il fois faut que tu peut-être m'as pas... dit ça, tu m'as cogné juste derrière. Enfin, Gina, il faut peut-être pas exagérer. C'est pas exactement le même contexte, quand même. Oui, écoute, je prends des précautions. Je n'ai pas l'intention de te tuer si tu ne fais rien de stupide ou autre. Je me prépare juste au cas où ce serait nécessaire. Vois-le comme une simple précaution. Sur ces paroles, je démarre. Ok. Est-ce que vous allez directement... Oui. Très bien. Donc, vous allez prendre la voiture et vous dirigez donc vers les Pyrénées. Et j'ai oublié de noter le nom du village. Ah si, c'est ça. Sur la carte, c'est indiqué que ce chalet se trouverait près de la ville de Aucun. Vous pouvez regarder sur votre battle map, enfin sur la battle map, je vous ai fait un petit cercle rouge sur la carte de France. Ça marche.
Et donc, vous allez passer comme ça plusieurs heures. Et très vite, tu vas te rendre compte que tu peux pas rouler comme à la maison, quoi. Parce qu'effectivement, les routes sont sinueuses, pas toujours bien goudronnées. Très vite, tu vas tomber sur des nids de poules. Plus vas descendre dans le sud, finalement, plus les routes seront en mauvais état. Et après, eh Je- bien, 4 heures, 4 heures et demie de route, tu commences à dépasser ce village de Hoquin. Tu vois, tu allais dire quelque chose? Tu connais Non, vite, non, non, non? vas-y, vas-y. Alors oui, je voulais, je voulais dire que ma vitesse est lente. Parce que je fais attention à ne pas euh, larguer la voiture de derrière. Très bien. Le voyage se passera sans encombre et vous arrivez donc, après une succession de virages, à prendre un petit chemin de terre qui va s'enfoncer comme ça à travers les bois. Et vous allez arriver aux abords d'un chalet, un joli petit chalet, à côté d'un ruisseau. C'est pour toi, Gina, très agréable. Mhm. Même si c'est clairement différent des Everglades, hein, t'as pas ce bruit de marécage et de grenouilles en permanence. C'est autre chose, mais t'es Non, en pleine nature. voilà, c'est ça. Ça reste en pleine nature, c'est sympa. C'est mieux que la ville. Par contre, pour les deux autres, habitués à la ville, au klaxon et à tout ce qui va avec, euh, c'est pas l'endroit le plus rêvé pour vous, en fait. Donc voilà, vous venez de vous garer dans ce petit chalet. Vous pouvez voir que la porte est verrouillée, mais très vite, en regardant sous un pot de fleurs, vous allez trouver une paire de clés. À l'intérieur, c'est très spartiate. Il y a 3 chambres. Et ce qui ressemble à un salon à vivre mélangé d'une cuisine. Et ça a l'air vraiment d'un chalet qui est fait pour la chasse parce qu'il y a plusieurs fusils de chasse sur le mur et des têtes d'animal empaillées. Mais par contre, il n'y a aucun document, aucune photo, rien qui montre l'identité de la personne qui vit ici. Et clairement, ça fait des années et des années qu'on n'est pas venu ici. Moi, je vais Il n'y avait pas rentrer de... dans la maison et je vais chercher la cuisine. Ah bah tu la vois, elle est dans cette fameuse pièce principale, Je regarde s'il y a Est-ce de la que... nourriture. et le frigo est vide. Ok, il y a de l'électricité du coup. Oui. Bah, après la nourriture, on avait fait des stocks quand même, je vous rappelle. Donc, techniquement, on doit encore en Oui. avoir un peu. Probablement pas 3 tonnes. Mais on doit quand même encore avoir un peu. Euh, Le chemin n'a pas été emprunté. Celui qu'on a emprunté, il n'avait pas été emprunté depuis longtemps non plus. Si, parce qu'en fait, le chemin continue après le chalet. Il suit un petit peu le ruisseau et il continue à monter dans la montagne. Ok, est-ce qu'il a l'air d'être emprunté souvent? Comme un chemin de terre peut l'être. C'est-à-dire Ok. On voit bien qu'il y a des traces de roues, mais de là à dire qu'il y en a eu hier ou avant-hier, tu vois, c'est... Oui, non, mais voilà, c'est pas un truc hyper fréquent, ça n'a pas été très marqué, c'est pas un chemin où il Non, y a voilà. 350 voitures qui passent, quoi. Voilà. Ok. On est au plein milieu de la nuit, hein. Il est maintenant 3h30 du matin. Bientôt 4h. Je vais voir combien il y a de chambres. 3 chambres en tout. Et dans le salon, il y a 2 canapés. En L. Bon, je prends une chambre, puis je ferme la porte. C'est des chambres de combien de lits? Alors, en taille américaine, ça vous paraît assez petit. Oui. Mais sinon, pour nous, ça serait des lits de place. Chaque chambre, c'est 2 places. Ouais. Eh bien, écoute, j'envoie les enfants dans une des chambres.
Et Tu vois que tes enfants, alors, tu comprends qu'ils sont marqués. Par la fatigue, certes, mais par cette ambiance. Vous leur dites rien. Même ton mari est un peu, tu vois, si... bien trop silencieux par rapport à d'habitude. ouais, mais justement, je les envoie dans la chambre, je leur dis que je vais arriver et passer un moment avec eux, mais que pour l'instant, qu'ils prennent qu'ils posent leurs sacs, qu'ils se mettent à l'aise, et que nous, on s'occupe de protéger les lieux. Et je dirais, enfin, Excu- Gareth. Le Gideon, Excusez-moi, pardon. j'ai une. J'ai ce qui te saute tout à l'heure quand tu as parlé du nombre de chambres et j'ai pas entendu le nombre de chambres. Il y en a 3, Il y en a et 3. chacune ok. a 2 places seulement. Ok. Une seule à 2 places? Non, Non, elles ont toutes les 2 places. 3, les Ouais, 3 elles ont ont toutes 2 2 places, ouais. places, On est d'accord. et il y a 2 canapés en plus. Moi, je vais. Pour Je information, vais les chambres tourner sont vers vous prises. deux. Les quoi? Ah ouais, il en reste une. Bah, il y a... Non, il y a Gareth. Enfin, Gareth est allé dans une chambre, il a fermé la porte. Et Et... les enfants dans une autre chambre. Ouais. C'est ça. Donc, Donc on il est en reste une seulement troisième. 3. C'est ça. Oui. Donc justement, je me tourne vers vers vous deux et je vous dis prenez la dernière chambre de mon côté, je dormirai dans un canapé. Et je sors de la maison. Je te remercie, Gideon. Et par contre, je dis à mon mari de s'installer et je sors de la maison aussi. Parce que je vais quand même aller faire un petit tour pour vérifier que les lieux sont safe. C'est ce que j'allais faire aussi. Les grands On esprits. va aller de suite voir du côté de Gareth. Une fois que tu as fermé cette porte, dis-nous. Bah, moi, je sors mon calepin, je me mets à une petite table et j'essaye. La voix que j'entends, elle dit quelque chose précisément ou elle décrit. Elle pleure. Elle pleure sans cesse. Mais est-ce que tu vois, Des est-ce que des sanglots de fois, douleur. est-ce que des fois il y a des tout petits mots, enfin tu vois, j'essaye de noter. Non, mais de plus en plus, tu as l'impression de connaître son nom. Tu l'as sur le bout de... tu l'as vraiment sur le bout des lèvres. Tu serais presque prêt à le sortir, comme si on te l'a... Mais t'arrives pas vraiment tu l'as oublié, quoi, mais Bah, c'est presque là. tu vois, je commence à remplir mon calepin, enfin à la suite, j'écris des prénoms. Tu vois, genre je remplis, je fais ça un peu de manière compulsive. Alors, un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Sinon, ça aurait été chance. Donne-moi tes résultats, ça te dérange pas. Bah, c'est bon. Réussite, 68 sur 85. Tu arrives à la nommer. Quand tu passes à la lettre B, petit à petit, tu dis « Ah, ça commence par ça. » Et le nom de Bastet te parle beaucoup. Et t'en es presque convaincu, c'est son nom. Ça me dit quelque chose par le prénom, non. Pas comme ça. Non, franchement, non. Et même dans Ok. toutes les recherches que tu as pu faire, t'as jamais vu ce nom marqué où que ce soit. Que ce soit en divinité ou en pharaon connu. Est-ce qu'il y a des feuilles de papier ou des choses où je pourrais écrire, mais un peu plus grandes qu'un petit calepin? Quitte à ce qu'il faut que je déchire des choses. Ouais, si tu déchires, tu peux déchirer de la... Ah, quoique je vois pas ce que tu pourrais... Si, tu peux déchirer des Est-ce qu'il n'y a pas un posters. Des posters bottin, de chasse. tu vois, ou tu sais, un vieux Des bottin. posters de chasse. Tu vois, Ok, bah, je commence à écrire le nom plusieurs fois, pareil, je commence à le mettre un peu partout dans la pièce. Très bien. Ça fait, je vais te le préciser maintenant, et pour les gens qui nous écoutent, ça fait maintenant 3 jours que tu entends cette voix en permanence, depuis qu'on t'a essayé d'enlever ce collier. Dorénavant, tous les jours, si tu ne règles pas ce problème,
tu perdras 1 point de santé mentale. Donc tu as perdu automatiquement, pour le moment, 3 points de santé mentale. Ça marche, OK. Je le fais. Les 2 autres. Vous sortez à l'extérieur du chalet. C'est rassurant parce qu'il y a ce bruit de l'eau, vous entendez quand même des bêtes. Alors toi, Gina, ça te rassure parce que tu entends des bêtes dans les bois autour. Peut-être un peu plus effrayant pour, pour Gideon. Mais voilà, tu Ouais, c'est tu quelque trouves chose rien que j'ai d'anormal. déjà. Faire le tour de la C'est maison. Tu vas trouver des bûches sur le côté. Effectivement, la nuit est fraîche. Il y a un monticule de bûches coupées avec une bâche dessus. Une hache plantée sur une bûche qui est au sol d'ailleurs. Euh, mais sinon, tu vas rien trouver de particulier. Il y a un petit chemin qui s'éloigne, je veux dire, du chemin principal pour aller vers le chalet. Oui, c'est ça. Donc, dans le doute, je vais mettre un petit dispositif sur la route. Petit piège, un truc du genre qui pourrait se déclencher si quelqu'un venait à pied et se rapprochait de chez nous. Tu sais, avec Alors, je veux que un tu me morceau dises de... je veux que tu me dises comment tu le fais parce que tu as vraiment pas grand-chose sur toi. Alors, j'ai pas grand-chose sur moi. Est-ce qu'il y a des branches très fines Oui. d'arbres? Oui, alors ça tu Donc avec, trouveras. des branches très fines, je vais m'arranger pour faire comme si c'était de la corde et je vais essayer, Ok. tu vois, à partir d'une branche d'arbre, d'installer un piège au sol pour que quelqu'un, s'il marchait là-dedans, s'il se prenne le pied là-dedans, soit pfiou là, envoyé en l'air. Alors, Tu vois ce que je veux dire? je vois ce que disons, Ça pour que va ça pas être soit aussi facile, hein. élaboré, voilà, disons, fais-moi un test de chance pour savoir s'il y a Ouais. tout est bien disposé. Parce que c'est possible. Avec 85 en chance, j'arrive à faire échec. Voilà. Tu, tu vois que rien n'est bien disposé. Par contre, tu te dis que l'idée de mettre une sorte de liane ou de tige tressée à certains endroits, ça pourrait faire du bruit, tu Oui. sais. En second choix, j'avais ça, ne fût-ce que pour que les gens trébuchent en arrivant, mais je voulais d'abord un truc plus perfectionné. Je me rabats donc sur la seconde solution, n'ayant pas réussi la première. Et Donc bien tu te fais un petit évidemment, piège sonore. je préviens Gideon. Mhm. Il te voit faire. Voilà, mais je le préviens quand même de ce que je veux faire, histoire de ne pas aller nous prendre les pieds dedans, tout simplement. Maintenant que tu es derrière la maison, Gideon, tu peux voir une petite table qui est sous un appentis. Et clairement, c'est là un endroit où il doit préparer des bêtes parce que elle est un petit peu bosselée par l'usure. Et tu peux voir dans les rainures des traces de sang. Ok. En voyant ça, je peux pas m'empêcher de faire un petit sourire de satisfaction en voyant ce sang et cette table. Puis bah, je continue à faire mon tour. Et tu verras rien de plus. Tu vas retrouver Gina qui vient en train de fignoler son piège. Et une fois que c'est fait, bah, je vais retrouver mes enfants comme promis et essayer de les calmer un peu. Moi, je vais préciser quand même que je verrouille à clé de l'intérieur la maison et je sors mon arme pour me... Parce que je dors en bas, donc sur le canapé, donc je sors mon arme et je me tiens prêt à Mais agir en passe à la cas porte. d'attaque. Ouais, c'est ça. Avec le vieux cow-boy, quoi. Vieux Euh, cow-boy. Question, est-ce que les chambres, elles sont contiguës les unes aux autres? Non. Enfin, elles sont toutes alignées si tu veux, mais elles sont Ouais, pas. Il n'y a pas de porte qui les. ok. Il y a des fenêtres dans les chambres? Oui. Ok. Euh, une armoire, quelque chose comme ça? Ouais. Je mets l'armoire devant la fenêtre dans la chambre des enfants. Ok.
Je vais prendre directement 2 dés, ça sera plus simple. Très bien. La nuit va passer. Je pense que, heu, ça sera Gideon, pardon, qui lui aura passé une très mauvaise nuit et tu vas être réveillé, aux aurores par 2 voix, 2 personnes qui parlent en français, donc tu comprends pas ce qu'elles disent et quand tu te redresses de ton lit, tu peux voir par la fenêtre de ta chambre, 2 hommes en tenue de pêcheur, assis sur, une chaise dépliable au bord du ruisseau, en train de pêcher à la ligne. Oui, donc ils ont pas vu qu'on était à l'intérieur. Non. Je vais les observer en m'asseyant de l'intérieur et les regarder fixement. Par la fenêtre. Ils prêtent pas attention à toi, ils sont vraiment dos à toi? Non, mais ce sera comme ça que les autres me retrouveront quand ils descendront les escaliers. Tu peux me faire un test de non, tu focus sur eux, ça sert à rien. Au bout d'un moment, tu comprends qu'ils ne pêchent pas. Il y a Tu les vois faire et quand il y en a un des 2 qui remonte la ligne et tu vois très bien qu'il y a pas pas d'hameçon, de verre au bout de sa ligne. Mmh. Pas d'appât. Pas d'ham Voilà D'accord. et les 2 autres, vous vous réveillez, un peu après. D'ailleurs, alerté par la même chose, par des paroles qui viennent de l'extérieur du chalet. Si j'entends des paroles de l'extérieur, bah, mon premier réflexe, c'est de regarder par la fenêtre pour voir si je vois quelque chose. Alors, pour le coup, toi, tu es du mauvais côté. Tu regardes à Euh, l'arrière. Tu la je ne forêt vois devant toi, rien mais pour pas le coup, mais c'est quand même mon premier réflexe. Et si je vois rien, ben, je descends pour essayer d'aller voir par une autre fenêtre. et donc voilà, tu vois, Gideon, les bras croisés devant la fenêtre. Bien. Gina, il y a 2 espions dehors qui nous attendent. Oui, j'ai cru entendre, effectivement. Qu'est-ce qui te fait dire que ce sont des espions? Ils pêchent pas. Hmm. Les carabines, elles sont chargées? Elles sont purement décoratives. D'accord, c'est bon à savoir. Est-ce que tu sais parler français? Absolument pas. Est-ce que ton mari sait parler français? Absolument pas. Est-ce que Gareth sait parler français? Je n'en ai aucune idée, je ne lui ai jamais posé la question. On va aller le réveiller. Du coup, je monte pour toquer à la porte de Gareth. Je passe la tête. Gareth, est-ce que tu parles Oui? français? Non? Pourquoi je parlerais français? Parce qu'il y a 2 Français dehors et que je sais pas parler français et je sais pas comment communiquer avec eux. Je n'ai jamais eu l'utilité de parler français, c'est vrai. Non, c'est vraiment une langue de J'aurais dû y barbare, penser. franchement, n'importe quoi. Tu Ils aurais peuvent dû y pas parler penser, anglais comme tout le effectivement, oui. monde. Bon, Bah, peut-être qu'il faut pas les déranger. Il ce sont semblerait que des ce soit espions. peut-être des espions. Hmm. Ah, pourquoi? Ils pêchent pas, apparemment. Non, il n'y a pas d'appât sur leur hameçon. Ce sont des... Ils font semblant de pêcher, ce qui est parfaitement louche. On a Je qu'à suis aller les d'avis... voir. Il y a 2 options. Soit on va les voir armes à la main, soit on va les voir armes dans le dos pour éviter de leur faire peur. Et on essaie de communiquer avec eux. Qu'est-ce que vous préférez? Tu veux vraiment qu'on se fasse passer pour des touristes? On n'a On peut pas vraiment la tenter. gueule de l'emploi. Enfin, surtout vous, hein, permettez-moi de vous le dire.
ici, vous jurez un peu dans le paysage. C'est-à-dire? C'est surtout qu'ils Rappelez-vous, savent qu'on n'est pas des vous êtes touristes. vous avez encore sur vous la tenue de militaire que vous avez pris pour rentrer dans la base militaire. Mais de toute façon, ils savent très bien qu'on n'est pas des touristes, vu que ce sont des espions et qu'ils sont donc ici pour ça. Exactement. Donc de toute façon, autant aller à leur devant et mettez vos armes, cachez vos armes derrière votre dos ou autre, et tenez-vous prêt à leur tirer dessus en cas de besoin. Alors, je vais prévenir mes enfants et mon mari qu'ils doivent se tenir prêts à partir rapidement si nécessaire, parce que malheureusement, ceux que nous fuyons sont peut-être déjà là. Donc je leur demande de rester calmes et d'être prêts à suivre mes instructions immédiatement, si nécessaire. Ok. Je serre très fort mes enfants contre moi parce que je sais qu'ils sont extrêmement perturbés. Tu vois dans leur regard qu'ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Ça ne m'étonne pas outre mesure, j'ai même failli dormir entre deux. Donc, je les serre vraiment très très fort contre moi et je leur dis on va trouver un moyen d'arranger tout ça. Ils restent muets. Je suis désolé, je déteste ça, mais... Ouais, non, mais c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Donc je les confie à Je- mon mari et je m'apprête à aller dézinguer des gens si nécessaire. Bon, on y va, hein. On y va. Arme au Que- poing, arme dans le dos, arme... Arme dans le dos. Alors, Mou- avant d'y arme aller, rangée. est-ce que par les fenêtres de la maison, on peut jeter un petit coup d'œil pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui auraient l'air planqués? Oui, de ta chambre, t'as bien vu qu'il n'y avait rien derrière. Ouais, ben je fais le tour pour vérifier quand même qu'il n'y en ait pas un autre qui nous arrive, tu sais, petite prise en sandwich, on va éviter. Et quand je Est-ce sors, que je vais essayer de rester avec la maison vraiment dans mon dos, proche. tu verras personne? Mais ce que tu Mhm. peux verser, c'est que tu ne verras pas non plus de véhicule. Mm. Et donc vous sortez tous les trois. Vous ouvrez cette porte qui grince quand vous sortez. Les deux hommes se regardent et parlent dans un anglais assez approximatif. Et plus anglais qu'américain. Donc à vos oreilles, ça vous fait un mélange pas très agréable. Eh ben, on en met du temps à se réveiller pour des ricains. Puis-je savoir à qui nous avons affaire? Et donc, t'as un homme assez âgé qui doit avoir 55-60 ans, accompagné d'une personne qui doit avoir 45 ans. Des amis de Connor. Il nous a demandé de vous prêter main forte. Enfin, en tout cas, de vous aiguiller. Alors, on a foutu la merde? C'est-à-dire? Jamais. Je croyais que ce chalet était fait pour le jour où Connor devrait partir de toute urgence. Mais apparemment, Quelque il chose confie comme ça. ça. Bah, c'est qu'il doit tenir à vous. Vous avez un nom? Ou je vous appelle Fred et Euh, machin? Appelez-moi Lucien. Alors, le vieux se fait appeler Lucien. Et moi, c'est David. Bien. Enchanté, messieurs. Nous sommes des anciens agents d'une agence qui ressemble étrangement à la vôtre. Mais avec un nom différent. Spectre. Je vois. Alors, pour le coup, je m'étais bien trompé, c'est le Sceptre. Le sceptre. Non, mais moi je dis le spectre, Euh, allez. c'est tout à fait ça, oui.
Vous avez donc dû en voir des vertes et des pas mûres, j'imagine. Moi, alors c'est plutôt le vieux qui prend la parole. Il fait moi, j'en ai pas vu tant que ça. Disons que, en tant qu'archiviste, mon rôle était plutôt d'archiver, lire les rapports, classifier, ordonner et donner des missions. Il fait David, donc le plus jeune, qui fait par contre, moi, oui, effectivement, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, comme vous dites, mais je pense que notre système de fonctionnement ici est un peu moins intense que vous. Ça Vous avez raison. fait bientôt 20 ans que je travaille pour l'agence et j'ai fait que 3 missions sur le terrain. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup moins intense. Je vous le confirme. Et surtout Effectivement, oui. que il me reste plus que 2 missions avant d'être à la retraite. Ouais, vous êtes toujours à la retraite, rapidement dans votre pays. C'est ça. Nous, on se bat pour nos acquis sociaux, mais bon, on n'est pas là pour ça. N'importe. Donc, euh, ils tournent leur siège, tu sais, dépliable vers vous. Vous, pas besoin de vos armes cachées dans le dos. Vous savez, ça se voit. Bien Il y a une sûr, mais bosse du vêtement. Qu'est-ce au que cas où on doit vous tirer, vous savez, c'est beaucoup plus pratique. qu'est-ce que vous pouvez faire, pour nous, exactement? On peut faire plein de choses pour vous. Alors déjà, commençons par le commencement. Donc, Connors nous a dit de rechercher un certain Stanislas Nilsson, un apparemment un touriste qui serait venu l'année dernière, ou il y a 18 mois, en France pour un voyage touristique. Donc nous avons pu retracer. On l'a retrouvé assez facilement, bizarrement. Il a été fait mention de lui parce que l'agence pour laquelle enfin, il avait pris voyage, donc Travel Store, avait marqué son signalement de disparition durant le voyage. Donc il sort de la besace où normalement il devrait y avoir du poisson ou de la viande, mais il sort des documents propres qui vous tendent. Et donc vous pouvez voir la photo oui, j'allais dire William, de Stanislas Nilsson. Pour rappel, pour vous, Stanislas Wilson, c'est ce fameux jeune qui avait trouvé une La retraite. recette. Donc dans le document, on a retrouvé ça. Il a été à la moitié, au tout début de son séjour, il a été signalé comme disparu et la veille de son retour, il s'est représenté à l'agence Travel Store à Paris et il a pris son avion de retour. On ne sait pas où il est allé, j'imagine, Non, dans ce alors, laps de temps. pour le coup, nous, on n'agit pas. Là, on rend service, donc on peut pas secouer les puces de certaines institutions aussi facilement. Bien sûr. J'ai piqué ça dans les dossiers des archives. Dans les archives. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est ça. Il nous a demandé aussi est-ce que vous travaillez. Donc, si je dis pas de bêtises, Gareth Goldsmith, c'est vous, Gina Oui. Gordon et Mm, Gideon Gabes. c'est bien cela. Donc vous êtes désormais anglais. Il vous donne une pièce d'identité anglaise. Et
Et il y a un trombone avec, cette pièce d'identité où il y a une autre carte marquée Interpol dessus. Ça peut vous ouvrir certaines portes, mais ne parlez pas aux forces de l'ordre avec ça. Parce que en France, on a une tendance assez forte à toujours faire remonter la hiérarchie. Je vois. Et vous avez les moyens de faire disparaître une famille proprement, sans la tuer, bien sûr, la mettre à l'abri? Ah oui, c'est ça, bah, votre famille, mais je crois qu'elle est pas vivre ici? Oui, sauf que nous avons Pas prévu dans le quelqu'un qui nous contrat. poursuit et qui manifestement arrive à nous retrouver où qu'on Ah soit. non, Je n'ai non, pas très envie qu'il tombe sur eux. c'est quelqu'un qui vous poursuit, vous, si j'ai bien compris. Oui, Non, mais vous, madame, vous. moi? Personnellement, moi? Oui. Bah, Comment ça? d'après Connors, c'est vous qui cherche, non? Je n'en ai aucune idée, il m'en a pas parlé. Mais Là, si, je le regarde vraiment Ouais. très étonné pour le coup. il nous cherche tous les trois. Je pensais qu'il nous cherchait tous les 3, oui. Oui, Je sais c'est pas ce tout à qu'a fait ça. dit Connors, mais peut-être que c'est tous les 3 effectivement. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement Et bah, qu'une entité était à la pourchasse de madame, Gina Gordon. Une entité de quelle nature? Alors ça, justement, moi, j'ai des informations, malheureusement, il va falloir que ça m'embête de vous en parler. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle a un réel lien avec votre affaire. Écoutez, s'il y a une bestiole qui me pourchasse et qui met en danger ma famille, j'aimerais bien le savoir. Ne fût-ce que pour les protéger. Quand il m'a donné la description de la créature, ça m'a fait penser à un culte qu'on a éliminé dans les années 70 en France, qui s'appelait le culte de l'homme ombre. Mhm. Vous vous en êtes Mmh. débarrassé comment? Alors, je vais pas rentrer dans les détails, vous comprenez? Mais en gros, on y est allé, on les a abattus, on est reparti. La question, c'est surtout avec quoi? Avec des pistolets, Bon, en clair, vous avez eu affaire à des des personnes invocateurs. qui n'avaient pas invoqué cette chose, c'est ça? Non, effectivement, chez nous, on fait notre travail correctement et quand on a eu l'information assez en avance pour les empêcher de D'accord. Donc vous ne ce savez culte pas avait mis comment la main, abattre, cette chose? parce que pour nous, elle n'avait jamais été invoquée et le problème, c'est que cette histoire est un peu étrange parce que le culte en question, des informations qu'on avait lu un parchemin, heu, d'un endroit qu'ils n'avaient pas quand on les a tous abattus et donc pour nous, ce parchemin était perdu. Pas si On l'a ce, trouvé. Wilson l'a récupéré Ouais. visiblement. Oui, mais c'est un touriste. J'ai retracé son pédigré, enfin, c'était pas une flèche, quoi, Non, le garçon. non, c'est Non, pas une flèche, mais suffisamment peut-être pour faire des conneries. Ou Oh pour bon, ça, comprendre la peut-être Parfois, qu'il a obtenu ce parchemin par erreur et qu'il a appris à l'utiliser dans un second temps. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas une flèche ou qu'il qu'il était a en été manipulé incapacité par quelqu'un. ou il a été manipulé par quelqu'un, effectivement. cela étant, je ne comprends toujours pas pourquoi elle me poursuivrait. Moi, nous étions tous là, si je ne m'abuse. C'est la question que je me pose aussi. je peux En pas vous revanche, répondre il à y cette a question, j'ai pas la réponse. On a combattu, on a vacciné, disons. On n'a pas joué on n'a pas guéri. C'était en préventif quand on a agi. Bon, par conséquent, nous n'avons pas le choix, il faut que nous quittions le chalet. Pour ce qui est de votre Quoique, famille, elle peut rester ici. il ne risque pas de débarquer ici en espérant nous trouver? Nous y trouver?
La dernière fois que vous l'avez croisé, c'était quand? À l'aéroport au départ. Il faudrait regarder, je peux sortir une carte météo et voir le temps qu'il mettrait pour traverser l'océan Atlantique. Si les vents sont bons, à mon avis, il mettra 48 heures, pas plus. Bon, on doit décamper, on doit quitter les lieux, messieurs. De toute façon, si j'ai bien compris, il va falloir qu'on trouve le moyen de s'occuper de cette saloperie. Petite minute, il y a quand même une information importante dans cette histoire. Vous dites que il a dit que c'était uniquement, Gina qui était concernée par cet tombant. Ouais. Or, comme l'a dit Gina, on était tous les 3 présents lorsque c'est arrivé. Lorsqu'on l'a rencontré pour la première fois, cette chose. Oui, c'est pour ça que je ne comprends pas. Oui, il y aurait un lien par ces quelques mois que j'ai passés ailleurs. Quand vous dites, quelques mois ailleurs, madame, on peut savoir ou? J'ai je peux difficilement vous donner une définition plus précise que ailleurs. Je ne sais pas où j'étais. Disons Vous que nous, avez on déjà a croisé ce genre plusieurs de choses? cultes. On a plusieurs cultes qui tournent autour des ombres et d'un monde ailleurs. Maintenant, des mondes ailleurs, il en existe, une infinité. J'ai cru remarquer en étant coincé, oui. Heu, Je peut-être sors, que ça, mais je sors mon pendentif de sous ma blouse et je leur montre la griffe de chat. ils vont juste la regarder, mais sans Ouais, sourciller, ne comprenons pas ce qu'ils voient. ouais. Un monde où les bestioles ont ça comme griffe. Et là, Waouh! je leur Bien montre être comment ça coupe, vivante, c'est beau. surtout. C'est beau, c'est beau. Dites-moi, vous êtes archiviste, bon. Oui, c'est le cas, oui. Ça serait possible d'accéder à vos archives, donc travailler à vos côtés. Non. Vous êtes Et si je vous demande malheureusement tous de les chercher 3 trop quelques atteints. informations pour moi dans vos archives, ça serait possible? Comment vous expliquer? Si nous, on met autant de temps entre ces missions-là, c'est pour éviter d'être comme vous. Vous êtes trop instable, mon cher. Vous me faites Question. penser à Connors quand on l'a rencontré. Comment a-t-il Alors réussi à certes, redevenir plus stable? ah ben, en nous sauvant la vie, en nous portant sur son dos, en annihilant, des dizaines et des dizaines je ne dirai pas leur nom, Peu de importe. choses. On va dire bestiole. C'est bien bestiole. Pour le coup, il a été plus qu'efficace. Par contre, il me faisait il me f le regard, il avait le même regard que votre ami là. Ah oui, oui, très intéressant, mais dites-moi le nom de Habib Mustafar, ça vous dit quelque chose? Quand tu dis ce nom-là, tu vois ses yeux qui s'écarquillent et tu sens que tu as touché un endroit là. Quelque chose de fort qui résonne beaucoup en lui. Ça vous dit Ouais. quelque chose? Comment vous connaissez? Pas c'est J'ai pas fait des recherches, beaucoup de recherches dessus. J'enquête vous ne devriez dessus. pas. J'enquête sur l'Égypte, sur... Mmh, étrange. Oui, je sais qui est Habib Mustafar. Sachez qu'il est décédé quand même. Ah ouais, je sais, ça remonte à la... T'es dans un asile, c'est ça? C'est ça, je vois que vous êtes extrêmement bien renseigné. Un asile du spectre, effectivement. Du sceptre, putain, je vais faire les on l'a gardé il y a quelques années, pensant qu'il
que ça irait mieux. Malheureusement, il a été trop perturbé par ce qu'il a vu. Et chaque Il a vu archiviste quoi? chez nous, Il a vu quoi? Tu sais, je me rapproche un peu de lui, tu vois. il a vu ce que vous avez l'air d'avoir vu. Gareth, Euh, tu nous expliques là Son, parce que tu commences à devenir de nouveau un peu Mais taré. je Et, vous et- ai et là, tu déjà vois, expliqué. je prends son, quand même mon arme en main juste au cas où. son Je nom vous est l'ai connu depuis Ce le chez les début, vous Mustapha, voulez archivistes. pas me croire. Son nom est connu chez les archivistes parce que ça fait partie des épreuves quand on accède à mon rôle. C'est qu'on visite l'ancienne cellule d'Habib Mustafar. Vous avez vu quoi dans cette cellule? Qu'est-ce qui était écrit? Une personne qui a trop vu de choses et qui était malheureusement en perdition totale. C'est un indicateur fort qui nous montre que si une personne en arrive à ce niveau-là, il est malheureusement trop tard. Et il faut lui apporter du soutien jusqu'à ce qu'il décède. Quel type de soutien? Moral. Au bout d'un moment, il ne mangeait plus, s'hydratait plus. Et un jour, il a sauté par la fenêtre. Et on a les écrits, tu vois, sans aucune, tu vois, j'en ai visiblement rien à faire. Et on a des rapports, des écrits. Non, vous n'aurez aucun rapport ni écrit. Mais je vois que ça vous perturbe. qui est ce Mustapha, Gareth? Ça m'étonnerait qu'il puisse vous dire qui est réellement ce monsieur Mustapha. Enfin, je l'espère en tout cas. Mais vous pouvez. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Les objets, là, on- vous avez récupéré des objets avec les nazis. c'est ça. Enfin, on a empêché le Troisième Reich d'acquérir des objets, des artefacts. Mustafar et 3 autres hommes, enfin, 3 hommes du sceptre sont allés en Égypte. Mustafar les a aidés. Ils ont trouvé une cité. Les Allemands étaient déjà là. Ils sont pénétrés dans la cité, pénétré un temple, tué tout le monde et, et enfermé tout. C'était où? C'était où ce temple? Je ne vous le dirai pas. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin. Je ne vous le dirai pas, non pas parce que je veux pas vous le dire. Et d'ailleurs, je ne veux pas vous le dire, mais je ne le sais pas. Et ils sont Maintenant, encore vivants, ces 3 hommes? ah non. Seul Des Mustafar est écrits. revenu de mission. Et donc, y a-t-il un moyen de soigner la folie de Gareth? On s'en fiche de ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de Non. retrouver le temple. Je veux bien passer un deal avec vous. Sous la surveillance de moi, mon confrère et de vos 2 amis, je veux bien que vous visitiez la cellule de Mustapha Habib. Quand vous aurez retrouvé un petit peu de calme, parce que maintenant vous êtes pourchassé. Et je ferai en sorte qu'il n'y ait personne ce jour-là pour que vous puissiez inspecter la cellule, que vous voyez les dessins. Mais je vous avertis, au moindre signe qui me montrerait que vous êtes fou, et réellement fou, je vous enferme. Oh, c'est bien, c'est moins radical que ce que je lui ai promis. Bien, si on pouvait se calmer un instant et essayer de reprendre le cœur du sujet, c'est-à-dire cet homme ombre là. Oui, je suis d'accord avec toi, Gideon. Il est urgent de s'en débarrasser. J'ai moi une petite question avant, et c'est le jeune qui reprend la parole.
bon, Lucien vous a donné pas mal d'infos. Est-ce qu'on peut en avoir une en retour? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, à Phoenix, s'il vous plaît? Je pense que vous devez savoir. Absolument pas. La ville est en quarantaine, l'armée empêche les gens de rentrer et de sortir, des lueurs bleues dans le ciel. Le dernier message radio qu'on a entendu, c'est des morts brûlés de combustion spontanée. C'est À Phoenix, malheureusement vous une dites? enquête que nous n'avons pas eu le temps de terminer. Nous avons dû partir en urgence. Donc nous ne savons pas exactement ce qu'il s'y passe. Mais il y a effectivement des cas de combustion de l'intérieur. Il est très rare que Delta Green nous contacte. Je vous le dis, en principe, nous refusons de travailler avec eux. Pour quelle raison? On ne partagera jamais nos connaissances. Et nous sommes une organisation bien plus vieille que Delta Green. Mais pour quelle raison vous refusez de travailler avec eux? Leur Il y a méthode? des raisons idéologiques, morales? Il faudrait demander à notre direction. Mais au vu de votre façon de fuir les lieux, je pense que ça doit en faire partie. Même si, à mon avis, il y a autre chose. Mais pour une fois, Delta Green nous a appelés et a demandé des renforts. Il est possible que la situation soit assez catastrophique. C'est possible, oui. Si Delta Green avait un système hiérarchique beaucoup plus efficace et... Enfin, disons un mode de fonctionnement efficace, pour faire court, je pense qu'elle aurait réussi à s'en sortir dans cette affaire. Le problème, Ah, c'est ça, que c'est sûr qu'ils sont assez opaques. c'est une Donc, structure un peu corrompue, pour être exact. On peut vous le Non. dire, on en vient. Ils sont Corrompus. corrompus jusqu'à la moelle. Non. Je ne suis En pas sûre que ce soit un sous-effectif, problème c'est de sûr. corruption. Un manque de moyens, d'effectifs, de reconnaissance. Dans Beaucoup de les choses s'est quelques passé après le Vietnam. informations, dans les Beaucoup de quelques choses. informations que nous avions eues, il y avait Mhm. eu plusieurs témoignages de faits étranges, notamment de la part du shérif. Il y avait des rapports très fréquents sur les choses étranges qui se passaient. Il a fait mention donc de ce phénomène de combustion presque spontanée dans un véhicule. Il a également fait mention de pluies de météores il y avait une dizaine de jours près de Météor Valley, d'une bagarre générale dans une ville voisine près d'une réserve indienne. Apparemment, la nourriture aurait rendu les gens malades. Ils se seraient tapés dessus. C'est quelque chose que nous avions déjà eu l'occasion de voir. À quoi bon évoquer tout ça? Eh bien, s'ils y vont en renfort, peut-être qu'un peu d'information ne sera pas du luxe, puisque Delta Green ne leur en donnera pas. Alors, je vais être un peu À plus nous de clair, faire parce que différemment. vous avez pas l'air de comprendre. D'après vous, est-ce qu'il faut qu'on envoie des hommes ou Delta Green est capable de le gérer? Delta Green est incapable de gérer quoi que ce soit, donc moi je serais vous, j'enverrais des hommes. Delta Ils sont Green, des incapables, Les- de la ils pire vont ils sont espèce. essayer. simples. Ils vont foutre du napalm sur toute la zone et ce sera leur façon de régler. Ils vont tuer tout le monde, comme d'habitude. Bah, si c'est trop tard, effectivement, ils peuvent foutre tout le napalm qu'ils veulent, ça ne réglera pas les choses. En tout cas, ils tueront tous les civils qu'ils peuvent, un maximum. Ah, quand c'est trop tard, on peut pas faire autrement. Parfois on peut faire autrement, mais Delta Green préfère massacrer les gens. Bon, je vois que votre rancœur est encore forte. Oui, nous n'avons pas la même façon de voir les choses, sans doute. Moi j'ai vu ce qu'ils avaient fait. C'est le problème, Là, à je mon regarde avis, de vers, Delta Green, c'est que les gens qu'ils embauchent ne sont pas adaptés à la situation. Hum, Ils adaptés. vous jettent- Oui, je pense que vous n'êtes pas adapté, et personne ne l'est. Qu'on soit clair. À part un survivant d'une grande guerre ou d'un champ de bataille, je pense que peu de personnes sont aptes à faire ce genre de choses. C'est certain, mais je pense quand même que avec un minimum de niveau de connaissance sans trop en dire, on pourrait être briefé correctement
et ça permettrait d'éviter les accidents et les problèmes. Nous, on a commis des erreurs sur nos premières missions qu'on aurait pu largement éviter si on avait été briefé correctement. C'est vrai. Par exemple, ne pas trop en Me dire à donnez pas certaines d'exemple. personnes et... Me Non, donnez pas pas d'exemple. d'exemple. Moi, je peux vous dire que j'ai vu ce qu'avait fait Delta Green sur des civils. Là, je Vous regarde savez, on vers le fait Gideon aussi. quand il Hein. dit ça. On soit bien clair, le sceptre, quand il doit agir, il agit. Aussi. Oui, mais je suppose que vous agissez... Et là, je finis pas ma phrase. Je vais vous donner juste un début de phrase comme vous. Quand un village est contaminé et que on a une excuse toute trouvée, on peut enfermer tout le village dans une église et y foutre le feu. Donc c'est comme ça que vous opérez. C'est nécessaire des fois. C'est ça ou la fin de tout. En dernier recours, je veux bien comprendre, mais il y a peut-être un juste milieu. Le juste je ne suis milieu, pas c'est quand sûre. on est assez au courant. Quand on est au courant à l'avance que nos services de renseignement marchent, on peut agir avant de guérir, ça c'est sûr. Encore faut-il mettre les agents au courant, justement. Ce qui n'est que très rarement fait, en tout cas chez Delta Green. J'espère pour vous qu'on fonctionne différemment. Il semblerait que oui. Reste à Sinon, nous ne prouver. nous retrouverons pas avec un homme fumé. On sait à qui Allô. on parle. Et on sait à qui on doit faire confiance. En vous, j'ai aucune confiance. Soyons clairs. Par Normal, contre, vous ne nous connaissez pas. je donnerai ma vie à Connor. Il m'a demandé un service, je lui rends. Eh bien, c'est parfait. Vous avez raison de ne pas nous faire confiance, en tout cas. Tant mieux. Certaines personnes ici ne sont absolument pas dignes de confiance. Et là, je jette un bref regard vers Gareth. Pareil. Pour attention. Est-ce que je pourrais vous parler seul à seul? Des choses à cacher, Gideon? Non. Et ça ne te concerne pas ce que j'ai à dire. Je vois que Gareth Vous n'est pas voulez. le seul à tenir de secrets. Vous Je avez n'ai pas l'air... de secret. Alors J'ai tout attention, vendu, faites hein, sur attention avant l'Égypte. de... On a placé... Il te donne une petite carte avec la carte des environs des lieux. Et il te dit qu'ils ont placé des mines. Apprenez-le par cœur et brûlez le papier. Ça va être costaud encore d'expliquer ça aux enfants. Mais Je madame, prends- monsieur, j'espère à la prochaine. Là, je prends la carte et du coup, je retourne rassurer ma famille et leur dire qu'il faut surtout pas aller dans ces zones-là. Vous me recontactez hein, pour l'asile. N'oubliez pas. Si vous réglez votre problème, revenez ici et on viendra vous voir. J'attends que Gareth parte Je retourne dans ma chambre. et je m'adresse à eux. Écoutez, je préférais leur dire à tous les deux de partir. C'est pas à cause de Gina, c'est plutôt par rapport à Gareth. Il est complètement fou. Je Non, pense non. qu'il est Eh ben, je pense que vous avez tort. Je pense qu'il est exactement comme le monsieur là. Je sais plus son nom. Mustapha, Habib. Mustapha Habib, voilà, c'est ça. Il est dans le même état. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de l'enfermer? Je vous garantis que non. Pour avoir vu des vidéos de monsieur... Enfin, des bandes passantes de monsieur Mustapha Habib, je pense qu'il a encore un peu de chemin avant d'en arriver là. Mais si ça lui permet d'aller mieux, vaudrait-il pas mieux le sauver? À quel moment il faut qu'on s'inquiète? Et il faut qu'on agisse. Ça dépend de sa personnalité. S'il craque, il peut se retourner contre vous. S'il a tendance à être virulent ou... Vous le voyez bien, vous avez déjà fait des missions avec lui. Est-ce qu'il a tendance à tirer sur tout ce qui bouge? Est-ce qu'il a tendance...
Et disons que c'est souvent une extrapolation de son comportement normal. Mais ça peut être un moment de folie où il peut croire qu'il peut voler et sauter d'un immeuble. Le problème, c'est que la limite, est-ce qu'on saura voir où est cette limite et pouvoir agir à temps avant qu'il ne nous Je suis flingue? pas psychiatre, il faudrait demander à un psychiatre. Bah, le problème, c'est que c'est lui le psychiatre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se marrent tous les deux. C'est bien ça le problème, si vous voulez. Moi, les seules personnes avec qui je parle dans ma journée, en général, ce sont des cadavres. Donc, si vous voulez... Putain, ils vous en foutent chien. Un légiste, vous êtes légiste. Oui. Un psychiatre, un légiste, et ils se mettent à rire d'autant plus fort, tu sais. Ah, je comprends pourquoi ça veut pas bien chez vous. Comme je vous le disais, Delta Green n'est pas une organisation efficace. Ça ou vous êtes trop curieux. Pour ce qui concerne votre ami, surveillez-le. Essayez d'aller dans son sens. Essayez de constater ce qui le soulage et ce qui empire la situation. Qui le Est-ce que moi, soulagerait, j'arriverai à- c'est d'aller voir cette cellule et d'aller en Égypte. Comme Excusez-moi. j'en ai fait la promesse à votre ami, je suis un homme de parole. Si il arrive à retenir sa folie au moment où il rentre dans cette cellule, parce que ça perturbera tout le monde en rentrant dans cette cellule. Je vous le garantis. Soit. S'il survit à ça, peut-être qu'il a une chance d'atteindre son but, même si je comprends pas bien qu'il voudrait faire là-bas. Très bien. Bien, merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Je vais pas dire que c'est un plaisir, mais c'est en odeur d'un ami cher. On parle tous les mêmes opinions de certaines personnes, hein, visiblement. Vous savez qu'il nous a fait un rapport sur chacun d'entre vous, Et donc, très détaillé. Vous collez parfaitement au rapport. qu'est-ce qu'il a mis dans ce rapport? Dites-moi. Je ne divulgue pas les choses qui se disent entre Je deux suppose amis. qu'il a craché sur mon dos et en étant totalement incapable d'admettre ses propres responsabilités dans cette affaire. Eh ben, il a à peu près dit la même chose, à part qu'il a changé de... Il a changé de personne, quoi. C'était vous, dans ce cas-là. Ah oui, d'accord, ok. Là, ça confirme ce que je pense de lui. Merci. Et je lui tourne le dos Ça... et je me barre. Et je retourne dans la cabane. Et puis les deux L'air hommes très énervé. s'en vont en marchant dans le lit de la rivière, rangent leur canne à pêche dans leur dos et s'en vont. À un moment, je pense que je pourrais, parce que Gina, enfin plutôt Gareth est retournée dans sa chambre. J'irai parler à Gina pour lui dire ce que j'ai dit aux deux. Pour lui dire. Enfin, lui redire toute cette conversation que j'ai eue avec les deux hommes. Sa réponse Mais sera assez évidemment claire, pas à hein. Gareth. Ça sera Mm. bah, pourquoi tu crois que j'ai toujours mon arme sortie en sa présence? Je ne lui fais aucune confiance. Oui, mais en tout cas, ils ont bien confirmé que à tout moment, il peut péter un câble, hein. Pourquoi crois-tu que j'ai absolument tenu à venir en voiture avec vous? Tu ne pouvais certainement pas le gérer en étant au volant. On fait quoi maintenant? Eh bien, il va falloir qu'on trouve le moyen d'attirer cet homme fumé quelque part et de l'anéantir. Sauf qu'on ne sait pas comment le tuer. Non, et il va Mais falloir qu'on par coupe contre, parce que ma famille va être en danger sinon. donc il faut partir d'ici. Je vous Oui. rappelle aussi quand même, parce que j'ai pas été assez clair, dans le dossier qu'il vous a donné avec la photo de Nilsson, de Stanislas, il y a l'adresse de l'agence Traveler Store, le parcours qu'il était supposé faire et le parcours qu'il a fait. Il a commencé le parcours touristique, mais il n'a pas terminé, il a disparu en fait. On sait où il s'est arrêté du coup. On sait qu'il est jamais parti de Paris. Normalement, ils auraient dû aller à Paris, puis à Bordeaux, puis à Marseille.
Et en Et plein aussi- milieu de la visite de Paris, il a disparu. Et donc, eux-mêmes ne savent pas ce qu'il a fait à Paris. Non. Il a Il faudrait disparu demander. dans la Là, pour visite le coup, il faudrait demander à la société à de voyage. l'agence. Par contre. Ok. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on essaie de retourner sur ses traces, peut-être aller vers Paris. Ça me paraît une bonne idée. Et puis on éloignera cette saloperie de ma famille. Oui. C'est bien ça aussi. Par contre, il faut aller récupérer Gareth qui doit être encore enfermé, je suppose. J'imagine, oui. Bon, on va le chercher. Ouais. Et on va toquer à sa porte. On va Vous toquer toquez à sa porte. Exactement. C'est bien. Ok. Oui. Gareth, on va y aller. On va en Égypte, ça y est. Non, à Paris. D'accord, vous avez raison. On va essayer de retrouver, de suivre la trace de cet homme. Il faut Et d'abord essayer qu'on se de- débarrasse de cet homme fusé. Fumé, pas fusé. Enfin, tu as compris. Ah, il avance Ah comme ouais, une vous fusée. avez raison, il est embêtant, cet homme. Oui. Oui, il faut d'abord qu'on se débarrasse de lui et puis après, on s'occupera de ton problème. Un problème après l'autre. Ça te va? De toute Ouais, façon, ouais. on peut pas aller en Égypte pour tout de suite, hein, donc il faut attendre de faire la visite à l'asile, dans la cellule de Habib. Et une fois qu'on aura visité cette cellule, il sera encore temps de réfléchir à partir en Égypte. Mais d'abord, il faut d'abord aller à l'asile, hein, tu comprends notre Vous voyez position. bien, en tout cas, toutes les théories que je vous avais avancées dans la voiture se confirment. Elle se confirme effectivement, mais c'est pour ça que voilà, on va attendre le retour des deux Gugus là qui vont nous emmener dans cet asile pour suivre les traces d'Habib. En attendant, on va essayer de s'occuper de l'histoire de l'homme fumé. En attendant Oui. d'avoir leur C'est retour. peut-être l'homme fumé lié à l'Égypte aussi. Peut-être, Peut-être, mais peut-être. là, pour le coup, si on reste ici, on met toute ma famille en danger et je n'ai pas la Mm. moindre envie que ça se passe de cette façon. Je Tu as vu comprends, comment je ça s'est comprends. passé à l'aéroport. Je pense que les réponses à tes questions et aux questions qui se posent avec cet homme fumé sont liées effectivement et c'est vers Paris qu'on aura les clés. En tout Et cas, les sache, amis. Gareth, qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour régler ton problème. On te croit maintenant. Allons-y. Et avant de Sur ces- partir, bien évidemment, je vais expliquer le moins possible à ma famille, mais tout en leur expliquant suffisamment pour qu'ils puissent survivre. Oui. Leur laisser un paquet d'argent. Ouais, ok. On Le leur sac laisse à une dos. voiture. Voilà, on leur laisse une voiture. Et voilà, je leur dis que moi, je suis obligée de partir pour aller achever cette mission, mais que je reviens dès que possible. Je leur donne mon numéro, enfin le nouveau numéro, puisqu'on avait racheté des téléphones. Et voilà, je leur dis d'essayer de ne pas s'inquiéter et de respirer, de se fournir en manuel, en livre, en tout ce qu'il faut. Et que je pense fort à eux, mais que je dois m'occuper de ce qui nous met en danger tous. Et très difficilement au début. Surtout mes enfants, qui sont très très mal pour le coup. Sur ces belles paroles, nous allons terminer cette première partie de cet arc narratif.